Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 8 avril et l'autre jour, il y a 2 jours, je dis que c'était le 6 mars, alors que nous sommes déjà en avril, donc je m'excuse. Je continue de méditer sur l'importance du salut, basé sur Apocalypse chapitre 7, verset 10, où c'est écrit que le salut appartient à l'agneau. Et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous dans Romains chapitre 6, un texte très important que d'ailleurs nous utilisons dans notre formation au baptême. À mon avis, toute personne qui se fait baptiser, elle devait comprendre ce qui est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 6. Et le premier texte de ce matin se trouve donc dans Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le grand problème ici dans l'épître de Paul aux Romains, ainsi que dans toutes les épîtres de la Bible, c'est cette chose abominable que nous appelons péché en français, qui vient d'un mot en grec qui veut dire rater la cible. La question ici que Paul pose, c'est une question de rhétorique qu'il pose aux personnes qui ont lu cette lettre pour la première fois, c'est que est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que dans le chapitre 5, il vient de nous dire, il nous a dit que, en fait, le péché a abondé, mais la grâce va toujours surabonder. Et donc, les gens pourraient penser, parce que nous sommes un peu tordus parfois, n'est-ce pas? Et on va penser que, en fait, si la grâce là où il y a beaucoup de péché, la grâce abonde, donc on va continuer de pécher. Et là, ce chapitre 6 va répondre justement à cette question. Est-ce que nous devrions continuer de pécher parce que de toute façon, la grâce va abonder? Mais non. Pourquoi cela n'est pas possible? Parce que le fait même que le Christ soit manifesté, c'est pour détruire vraiment cette puissance du péché. Le salaire du péché, va nous dire Paul dans Romains chapitre 6, c'est la mort. C'est-à-dire que le péché ne peut rien produire d'autre que la mort. Et mort voulant dire séparation. Séparation d'avec Dieu, séparation de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est amour. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu va nous donner une grâce et va nous permettre de continuer dans le péché? Cela n'est pas possible parce que c'est le but même de la mort du Christ, c'est de détruire le péché. Donc hier, vendredi 7, la chrétienté, dans la chrétienté, nous fêtons donc le jour où le Christ a été crucifié. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la résurrection qui va donc venir le 3e jour. Paul va donc utiliser 3 moments du ministère du Christ, de la passion du Christ, pour expliquer pourquoi nous n'allons pas continuer à pécher si nous avons tout compris et si nous avons surtout été baptisés en Jésus. Et vous allez voir que baptisé ici dans le passé, c'est dans le temps passé. Dans le verset 3, il dit « Ignorez-vous que tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc le baptême ici, c'est pas ni le pasteur, ni un prêtre qui le fait, ni un religieux, c'est Jésus lui-même qui le fait. Dieu nous a baptisés en Christ Jésus. Le mot baptisé voulant dire immerger, plonger. De la même manière qu'un bateau, quand il coule, il va au fond de la mer. Il est donc baptisé dans cette mer, comme le Titanic a été baptisé dans l'océan Atlantique en 1912. Le chrétien a été baptisé en Christ. Quand Christ est mort, dans le vendredi que nous venons de fêter, nous avons tous été baptisés en Jésus. Et pas que les chrétiens, tout le monde, toute personne a été baptisé en Christ Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons aussi été baptisés dans le tombeau. C'est ce qui dit le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc nous avons été baptisés dans la mort, nous avons été baptisés dans le tombeau et finalement nous avons été baptisés aussi dans la résurrection. Ensuite, dans Éphésiens chapitre 2, il va nous montrer aussi que nous avons été identifiés, il va utiliser donc le mot identifié, qui veut dire la même chose en fait, aussi dans l'ascension du Christ, parce que Dieu nous a placés dans les lieux célestes. Donc, voici ce que Dieu propose. Le salut, c'est un paquet complet où il y a une mort, un ensevelissement, une résurrection et bien sûr une ascension. Et alors, que devons-nous faire?
Il a donc 3 verbes après qui vont nous montrer ce que nous devons faire. La prochaine chose à faire se trouve dans le verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » 3 fois, il va dire la même chose. Détruit le péché pour que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est ça le but de l'œuvre du Christ. C'est nous délivrer de cette chose abominable que nous appelons péché. Donc la première chose ici, c'est de savoir. De savoir quoi? De savoir que Dieu vous a baptisé dans la croix du Christ, que Dieu vous a baptisé dans son tombeau, que Dieu vous a baptisé dans sa résurrection, et bien sûr que Dieu vous a baptisé aussi dans les lieux célestes. Il faut le savoir. Mais est-ce que de savoir, ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Il continue donc en disant qu'il faut aussi considérer. Il faut considérer que ces choses ont été faites ainsi. Nous avons besoin de considérer. Ensuite, il nous dit, parce que ce message ne peut pas durer 10 minutes, il nous dit qu'il faut aussi s'offrir. Donc, savoir, considérer, s'offrir. Considérer, ça veut dire calculer. Vous avez compris que Dieu vous a baptisé en Christ, et donc maintenant vous calculez dans votre tête, vous réfléchissez et vous dites, est-ce que ça vaut la peine de prendre une décision, de croire à ce que Jésus a fait pour moi? Et à un moment, vous allez offrir votre vie au Seigneur. C'est très intéressant de voir les messages de Pierre, par exemple, dans Actes des Apôtres, mais aussi d'autres apôtres, de Paul, par exemple. Pierre, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, après avoir annoncé l'évangile, l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus, il va dire, repentez-vous, faites un demi-tour, adhérez en quelque sorte à ce projet. Le projet de l'évangile est éternel. Dieu ne vous demande pas d'établir un projet. Dieu vous demande de croire, de lui faire confiance. Chaque fois que quelqu'un adhère à ce projet divin, cette personne sort du tombeau et elle est placée dans les lieux célestes. Donc, convertissons-nous au Seigneur parce que nous avons déjà été baptisés dans sa mort, nous avons été baptisés dans son tombeau, nous avons été baptisés dans sa résurrection, qui va arriver demain, qui est déjà arrivé, mais nous célébrons cela demain. Et un jour, et en fait, non, pas un jour, nous sommes déjà maintenant dans le lieu céleste. Quand nous sommes au Christ, nous sommes dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse.